Bien, bonjour. On va attendre quelques minutes que les uns et les autres arrivent. J'espère que vous allez bien. Je vais essayer de m'exercer, y compris à vous mettre des petites images, donc je ne sais pas si ça va bien fonctionner, mais on va essayer de se parfaire. Par exemple. Et ça fonctionne. Bien, je vais vous proposer de commencer puisqu'il s'agit de faire une conférence aujourd'hui, enfin une conférence, ce n'est pas le bon mot, mais surtout vous donner des informations sur la zone à faible émission. Je pense qu'il est de mon devoir, comme maire, de vous informer, d'informer les habitants et les habitantes de notre commune des évolutions qui vont s'imposer à vous dans une prochaine période en matière de voitures. Chacun se rappelle qu'il y a 1 an, nous avions à Gennevilliers, contrairement à de nombreuses villes, organisé des débats publics, une consultation sur la ZFE, zone à faible émission, qui vise à lutter contre la pollution en interdisant les véhicules sur la base des critères de 1 à 5. Vous savez, c'est la vignette qu'on pose sur notre pare-brise. Il ressortait des réunions des habitants, de la consultation et du vote de l'Assemblée des habitants, une volonté largement majoritaire que ne soit pas pris d'arrêté municipal à Gennevilliers de mise en œuvre de la ZFE, considérant que les conditions de mise en œuvre sont socialement inacceptables. Peu de personnes à Gennevilliers, et malgré les aides, ne pouvant assumer financièrement le renouvellement de son véhicule d'ici le 1er juillet 2019, c'est-à-dire l'année dernière, et encore moins en 2020. Nous n'avons donc pas pris un tel arrêté municipal. Cependant, les habitants, et je tiens à le souligner, comme la ville de Gennevilliers, considèrent qu'il faut agir efficacement et socialement contre la pollution dans la métropole. Il s'agit d'une urgence sanitaire sérieuse au regard du nombre de morts annuels dus à la pollution. Nous partageons la nécessité politique de changer nos modes de consommation comme nos modes de transport et nous avons fait des propositions d'augmentation des aides pour ce changement de véhicule. Alors, des évolutions ont eu lieu, on a obtenu des choses, mais en tout cas, ça nous semble encore insuffisant. Aucune urgence, par exemple, aucune mesure d'urgence n'a été prise en matière de transport en commun. Alors, pourquoi ce Facebook Live en direct? C'est parce qu'il y a quand même des éléments nouveaux auxquels je tenais de vous informer. D'abord, le gouvernement accélère le dossier des zones à faible émission. Un décret vient d'être signé pour rendre obligatoire la mise en place du dispositif, notamment sur le périmètre de la métropole de Grand Paris, à compter du 1er janvier 2021. C'est donc très bientôt. Ce n'est donc plus Gennevilliers qui peut décider si la ZFE va s'appliquer à Gennevilliers, mais qu'on le veuille ou non, à partir du 1er janvier 2021, cela va s'appliquer. Deuxième chose qui va se mettre en place, à partir de la fin de l'année 2021, la métropole du Grand Paris va mettre en place un système de caméras sur les axes routiers permettant de scanner les plaques d'immatriculation pour faire appliquer la ZFE en verbalisant automatiquement les véhicules qui ne respectent pas les bons critères. Donc vous comprenez que ces deux éléments étant importants, il me semblait juste de vous en informer.
Je rappelle le calendrier de sa mise en œuvre de la ZFE sur notre métropole et donc à Gennevilliers à partir de ce décret gouvernemental. Janvier 2021, interdiction des véhicules non classés critères 5, enfin classés critères 5 et 4. Juillet 22, interdiction des véhicules critères 5, 4 et critères 3. Janvier 2024, interdiction des véhicules critères 5, 4, 3 et 2 pour arriver en 2030 à ce que l'on appelle 100% de véhicules propres. Donc ce calendrier est relativement serré. Il y a urgence effectivement de lutter contre la pollution de l'air, donc je ne demande pas de moratoire sur cela. C'est une urgence pour le climat, c'est une urgence sanitaire car plus de 6600 personnes décèdent de manière prématurée chaque année de cette pollution. Mais cette urgence doit s'accompagner de réponses et de solutions sociales, urgentes aussi, sinon la réponse écologique que je soutiens deviendra une réponse antisociale insoutenable. Je pense à toutes les personnes qui font ces métiers qui ont été remarqués comme utiles, comme indispensables pendant le confinement. Je pense aux infirmiers et aux infirmières, aux cantonniers, aux agents qui désinfectent et nettoient les bureaux, à toutes ces personnes que l'on a appelées un peu les premiers de corvée, à toutes celles et ceux qui ont été obligés de prendre leur voiture polluante pour affronter la crise du Covid dans Paris, car ils ne peuvent pas habiter Paris et la petite couronne à cause du manque de logements sociaux et de la cherté de l'immobilier. Va-t-on leur interdire l'accès à leur travail au prochain confinement? Va-t-on leur demander de s'endetter pour aller travailler? Il me semble que dans une ville comme Gennevilliers, qui est composée de ses habitants courageux, généreux, mais aux revenus modestes, nous comptons 3040 véhicules critères 5, 5504 véhicules critères 4, 8692 critères 3, soit 17 231 véhicules à changer dans les délais que j'ai rappelés tout à l'heure. Autant de personnes qui vont se voir interdire l'accès à la métropole du Grand Paris, et Gennevilliers est dans la métropole du Grand Paris, donc y compris l'accès à Gennevilliers, d'ici 3 ans. Cela pose deux questions d'urgence pour aider les gens à appliquer la ZFE. La première de ces questions, c'est est-il écologiquement, économiquement et urbanistiquement viable, voire raisonnable, de penser que tous ces véhicules puissent être changés en véhicules électriques. Y aura-t-il assez de puissance électrique en région parisienne? J'en doute, pour recharger ces véhicules. Faudra donc-il relancer de nouvelles centrales de production électrique, ce qui serait contraire avec l'idée d'être plutôt économe en énergie? Les parkings des copropriétés des bailleurs sociaux, les rues, seront-ils équipés de prises de recharge d'ici ces 3 ans? On peut avoir un doute sur cela. Poser ces questions montre qu'il faut aussi améliorer donc les transports collectifs pour que la voiture individuelle, fût-elle électrique, ne soit pas la seule solution, la seule réponse unique à la mise en place de la ZFE. Or, à notre connaissance, aucune réunion d'urgence, rien ne semble prévu par la région Île-de-France, ni par Île-de-France Mobilité, pour réellement faire face à l'afflux prévisible de voyageurs, à une amélioration des dessertes permettant de se passer de la voiture pour aller au travail. Et les usagers de la ligne 13 ou du tramway 1 savent de quoi je parle. La deuxième question, quelle aide financière pour changer son véhicule quand il est impossible de s'en passer pour aller au travail, pour travailler ou véhiculer sa famille? Les aides actuelles sont insuffisantes
comme le démontre notre étude de cas tirée de situations réelles. Je vais vous montrer à l'écran le tableau qu'on a pu faire qui montre d'abord mon texte là que vous pouvez voir que je suis en train de vous lire, mais on a étudié que par exemple un chauffeur poids lourd en CDI qui touche 1 800 en France, séparé, un enfant de 5 ans, qui a aujourd'hui un véhicule diesel de 2006 critère 3, s'il veut passer à une Renault Zoé neuve de 33 000 €, avec toutes les aides cumulées, il lui reste à charge 18 500 €. Un chauffeur de bus de la RATP passera lui aussi un reste à charge à 16 000 €. Une secrétaire en formation peut se retrouver avec un reste à charge de 16 000 €. Un technicien principal dans une collectivité, vous voyez, je ne vous parle pas de gens qui sont très très pauvres ou très très riches, mais je vous parle de gens normaux à la limite, on va se dire ça comme ça. Donc ce technicien principal de la collectivité, lui, il aurait un reste à charge de 12 000 €. Un chef ou une chef d'équipe de nettoyage avec un compagnon au chômage se retrouverait avec un reste à charge de 27 000 €. Une employée commerciale, argent qui remplit les rayons dans les supermarchés, par exemple, pourrait se retrouver avec un reste à charge de 15 700 €. Une assistante administrative pourrait se retrouver avec un reste à charge de 12 400 €. Une secrétaire médicale, un reste à charge de 400 €. Chacun comprend que dans un moment où la question du pouvoir d'achat est une question importante, voire la précarisation avec la crise économique que l'on peut avoir avec le Covid et cette crise épidémique, il y a vraiment des questions d'aide pour appliquer cette ZFE pour ces catégories de personnes. J'en viens donc aux propositions auxquelles j'ai été amené à réfléchir et que je vais essayer de proposer à la métropole du Grand Paris. Moi, je crois qu'il est indispensable que l'on travaille l'augmentation de l'aide à l'achat de véhicules critère 1 d'occasion ou neuf pour que le reste à charge se limite à l'équivalent de 5 mois de revenus avec un crédit à taux zéro sur 5 ans. La deuxième proposition que je vais formuler, c'est que la région Île-de-France et Île-de-France Mobilité communiquent sur les mesures d'urgence de court et de long terme qui vont être mises en œuvre pour adapter les réseaux de transport public aux conséquences de l'application de la ZFE. Pour Gennevilliers, par exemple, il faut adapter le réseau de transport en commun avec de nouvelles lignes de bus dans un premier temps. À partir de l'observation des déplacements actuels, il faut aussi l'amélioration de la ligne 13 et tenir les délais pour l'augmentation des capacités d'accueil du tramway T1 et qui doit être amélioré en 2024, et aussi la construction de la ligne 15 ouest qui devrait, je l'espère, arriver en 2031. Troisième proposition, financer l'aménagement de Coronapiste. On a cette expérience sur le vélo de Coronapiste. Pourquoi ne pas faire des ZFE pistes de bus, donc des pistes de bus autonomes qui seraient à créer dans le but de fluidifier la circulation des bus et accélérer les transports de bus publics dans de nouvelles directions qui permettraient en bus, par exemple, d'aller à Roissy plus rapidement à partir de Gennevilliers ou d'autres, puisque aujourd'hui les transports en commun ne sont pas forcément adaptés ni aux horaires, ni au temps que les gens souhaitent mettre, ils iront encore plus vite en voiture. Demander à la métropole ou à la région, parce que je crois que c'est plus de la vocation de la région, à créer un syndicat mixte pour développer un système d'autopartage de voitures électriques en libre service disponible dans l'agglomération parisienne. Autre proposition, demander à l'État de multiplier par 5 son plan d'aide au vélo, ce qui serait nous demander 500 millions d'euros, qui lui permettrait de mettre en place des mesures concrètes pour faciliter l'usage du vélo grâce à la pérennisation des pistes cyclables temporaires mises en place dans le cadre du déconfinement et des mesures d'aide financière pour l'aménagement de nouvelles infrastructures. Aider les bailleurs sociaux et copropriétés pour financer le déplacement de bornes de recharge dans les parkings, parce qu'il ne suffit pas d'acheter des voitures électriques, encore faut-il pouvoir les recharger. Et s'il n'y a pas de borne de recharge,
on ne peut pas les recharger et donc ces voitures ne pourront pas rouler. Demander aussi à la région de revoir le phasage de son plan RER vélo afin d'intégrer en phase 1, c'est-à-dire à l'échéance 2025, la réalisation de la branche RER vélo C3, indispensable au maillage du nord-ouest francilien. Pour Gennevilliers, sur la base de ce nouveau phasage, il faut un engagement du département des Hauts-de-Seine aussi à aménager prioritairement cette liaison structurante. J'en ai fini sur ces propositions. On va en discuter si vous le souhaitez. Et nous allons engager une campagne de pétition. J'ai mis une pétition ce matin sur mon site internet personnel, Patrice Leclerc, que vous pouvez signer, qui reprend ces revendications. Et je vais envoyer un courrier jeudi au président de la métropole, au président de la région et aux différents maires pour faire un peu appuyer l'ensemble de ces propositions afin que la ZFE soit quelque chose de supportable pour les habitants de notre ville. Je vais donc finir là et je vais passer à regarder vos commentaires si vous avez des questions, des avis soulevés. Donc je vais regarder ça, si j'arrive à les retrouver. Donc je pense qu'il faut que je le fasse avec mon portable. Hop. Donc, y a-t-il des questions, des avis soulevés? Il n'y en a pas pour l'instant, pas de commentaires. Oui, je sais, c'est un peu dur quand même, ces annonces-là, parce que j'ai conscience des difficultés que ça peut créer pour beaucoup de personnes de se dire qu'il faut changer sa voiture vite fait. Je suis dans cette situation-là, moi aussi. Verbaliser, José, oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a le gouvernement, comme la métropole, est sous le coup d'une amende. Si la ZFE ne s'applique pas, il y a une amende de l'Europe. Donc, mes propositions, moi, s'appuient sur le fait que des millions d'euros que le gouvernement ou la métropole serait amené à payer à l'Europe, on doit les mettre pour aider les gens à appliquer la ZFE, à changer leur véhicule, au moins en partie. Sinon, l'Europe va mettre une amende à l'État ou à la métropole pour non-application de la ZFE, puisqu'il s'agit du plan climat adopté à l'échelle européenne. Alors, José, vous avez raison, hein, je vois votre avis sur les voitures électriques. Oui, elles ne sont pas forcément polluantes tout de suite, mais elles sont polluantes selon les conditions de production d'électricité. Si c'est des centrales à charbon qui produisent, c'est polluant. Elles sont polluantes aussi par leur batterie, elles sont polluantes dans leur fabrication elle-même. Donc, ce n'est pas forcément la panacée sur la pollution. Par contre, elles sont mieux sur la question de la pollution de l'air. Et je rappelle qu'il y a 6600 personnes par an qui meurent de façon prématurée à cause de la pollution de l'air. Alors, on ne s'en aperçoit pas, ça passe de façon anodine, mais il y a quand même ces dégâts-là qui sont faits. Nadia Anid, qui dit que c'est la galère, oui, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle si on arrive à le mettre en œuvre. C'est une bonne nouvelle si on obtient des aides supplémentaires. Je suis en train de voir pour tout ce que je vous ai proposé là, voir si ça peut être un vœu proposé à l'échelle métropolitaine, de telle sorte que je ne sois pas tout seul à demander tout ça, mais qu'on soit plusieurs maires, voire plusieurs acteurs dans la métropole, à faire en sorte que les gens qui ont des salaires somme toute modestes puissent être aidés pour faire ces modifications de véhicules. Donc Siam qui dit « J'aimerais bien passer l'électrique, mais c'est trop cher ». Je suis assez d'accord avec vous aussi. Voilà, c'est pour ça que je demande ces aides de manière augmentée. Alors, je ne vois pas beaucoup de questions ou d'avis. S'il n'y a pas de questions, on va en arrêter là. Hein. Je crois que l'important, de toute façon, c'était les informations. J'imagine que vous les prenez de plein fouet, qu'il faut le temps de les absorber. Je reste à votre disposition. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer des mails. Je vous rappelle, alors, ne m'écrivez pas sur Messenger parce que je ne m'en sors plus, ou par les réseaux sociaux pour les dossiers sérieux. Ce n'est pas le meilleur moyen de me communiquer avec moi. Envoyez des mails à patrice.leclerc@ville-le-du-haut gennevilliers.fr. Je répète, patrice.leclerc@ville-gennevilliers.fr.
Merci Nadia de me souhaiter une bonne journée. Bonjour à Régine qui arrive quand on a fini. Donc, je vous souhaite à mon tour une bonne journée. Surtout, prenez soin de vous dans cette période. Prenez soin de vous, prenez soin des autres aussi. Et à bientôt.